Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous la partie 4 du sujet de Centrale MP 2024 Physique 2 sur les relations de Heisenberg. Partie que j'ai trouvée assez originale et pas forcément évidente, donc c'est pour ça que je vais en faire la correction avec vous, comme ça vous pourrez avoir une trace de ce type de calcul de mécanique quantique qui ne sont pas tout à fait intuitifs. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause, vous pouvez trouver le sujet sur le site de Centrale sans problème, et puis après suivre la correction une fois que vous avez au moins essayé un petit peu de faire l'exercice. Donc ici on nous dit qu'on cherche à déterminer l'ordre de grandeur de l'énergie d'un atome d'hydrogène en fait dans son état de plus basse énergie. Et on va considérer un modèle d'atome d'hydrogène où l'électron est en interaction avec le proton, comme le noyau, et décrit par une fonction d'onde psi de R ici qui vaut grand A pour R plus petit que R0 et psi de R qui vaut 0 pour R plus grand que R0, où R est le module du vecteur position OM et A est une constante, le noyau est supposé localisé en R égale 0. Donc on nous demande dans un premier temps de rappeler l'interprétation physique de la fonction d'onde. Donc ça c'est une question de cours, hein. Donc ici j'espère que cette question a été réussie. Et donc on rappelle que le module de psi de R au carré fois d taux, ce qu'on note très souvent dp, représente la probabilité de trouver ici du coup l'électron dans un petit volume d taux centré sur le point M. Et du coup, à l'instant t, si on n'est pas en régime stationnaire, ce qui ici semble être le cas puisqu'on ne parle pas du tout de dépendance temporelle, donc psi de R carré fois un volume, c'est une probabilité de présence de l'électron finalement. Donc je vous rappelle que module de psi au carré est vu comme une densité de probabilité. Donc module de psi de R au carré, c'est une densité de probabilité de présence de l'électron ici. Donc ça c'est très important à l'infini. Évidemment, la notion de l'interprétation physique de la fonction d'onde, c'est bien d'avoir une fonction d'onde. Maintenant, il faut connaître son interprétation physique. Et donc c'est le module au carré de cette fonction d'onde qui a une densité de probabilité de présence par unité de volume de la particule. On nous demande de déterminer la valeur de A à une phase près. Donc ici, dans tout l'espace, on a la condition de normalisation. On n'a que l'intégrale sur tout le volume accessible de module de psi de R au carré d taux qui est égal à 1, ici, soit, eh bien, on va séparer en intégrale sur tout le volume pour R plus petit que R0, de module de psi de R au carré d taux, plus l'intégrale sur tout le volume, mais avec cette fois-ci R plus grand que R0, qui vaut 1. Et donc pour R plus grand que R0, psi est nul, donc ce terme est nul. Donc il nous reste uniquement l'intégrale sur tout le volume pour R plus petit que R0 de module de psi carré qui de fait va donner module de A au carré fois d taux qui est égal à 1. Et donc comme A est une constante, on se retrouve avec A carré fois le volume du coup de la sphère, donc 4 tiers de pi R0 cube, qui est égal à 1. Et donc le module de A est égal à la racine de 3 sur 4 pi R0 cube, à une phase près, hein, puisque on pourrait noter que A est égal à racine de 3 sur 4 pi R0 cube, E puissance I-phi par exemple, une phase quelconque. Encore une fois, la phase n'a pas d'importance car seul module de A au carré est accessible expérimentalement, puisque c'est ça qui va vous donner la densité de probabilité. Voilà, donc dans la suite, on gardera module de A au carré égale, donc pour la suite, on aura surtout besoin de module de A au carré. Donc module de A au carré est égal du coup à 3 sur 4 pi R0 cube. C'est surtout ça dont on aura besoin dans la suite de cette partie.
Donc dans la question 26, on nous demande de calculer la valeur moyenne de la position et du carré de la distance. Alors ici, il y a un petit piège dans cette question, et il faut surtout pas confondre, ne pas confondre la moyenne de R et la moyenne du module de R, qui ne vont pas du tout donner les mêmes résultats. Et donc ici, la moyenne de R, c'est la position moyenne de l'électron au cours du temps. Et donc ça, ça va valoir 0, hein, car par symétrie, l'électron a autant de chances de se trouver on a une symétrie sphérique, on a une distribution sphérique, donc l'électron a autant de chances de se trouver partout sur la sphère. Donc en moyenne, l'électron va être situé au centre de la sphère par symétrie. Et par contre, la moyenne de R carré va se calculer à l'aide de la densité de probabilité. Ça va donc être égal à l'intégrale sur le volume de R carré, du coup, fois module de psi de R au carré des taux, ici, par définition d'une densité de probabilité. Et donc, encore une fois, on va se placer dans l'endroit où la fonction d'onde est non nulle, c'est-à-dire pour R plus petit que R0, et on va se retrouver avec R carré fois module de A au carré, du coup, et le volume des taux en coordonnées sphériques s'écrit R carré dr R carré sin θ, pardon, dr dθ dφ. Et donc, comme la fonction ne dépend ni de R, ni de θ, ni de φ, mais on peut directement utiliser le 4π R carré, donc ça va faire l'intégrale entre 0 et R0 de 4π R4 module de A au carré fois dr, ce qui fait donc 4 cinquièmes de pi R4 module de A au carré fois, ça s'intègre en R5 sur 5, donc R0 5, ici. Et avec le module de A au carré qui vaut 3 sur 4pi, donc ça fait 4 cinquièmes de pi R05 fois 3 sur 4pi R0 cube. Et donc tout calcul fait, on en déduit que le module de R au carré en moyenne est égal, les 4 pi s'en vont, à 3 cinquièmes de R0 carré. Et donc la dispersion delta R, ici, demandée, delta R qui est donc égale à la racine de la moyenne de R carré, ici, moins la moyenne de R au carré, voilà, pas forcément évident à noter. Bon, ce terme est nul, donc il nous reste uniquement la racine de ce qu'on vient de calculer, donc ça fait racine de 3 cinquièmes R0 carré, ce qui fait racine de 3 cinquièmes R0. Ce qui est bien ce qui est demandé. Alors ensuite, on nous dit que par analogie avec la fonction d'onde spatiale, on introduit une fonction d'onde en quantité de mouvement qui de P, qui va valoir B pour P plus petit que P0 et 0 pour P plus grand que P0. Et donc par analogie, proposer une interprétation du carré du module de la fonction d'onde qui de P. Bon, voilà, on fait exactement la même chose, donc par analogie. Eh bien, module de qui de P au carré dp, d3p, du coup, l'équivalent d'un volume mais dans l'espace des impulsions, eh bien, représente la probabilité de trouver l'électron avec une quantité de mouvement qui vaut P à D3P près, à l'équivalent d'un volume finalement dans l'espace des impulsions, c'est-à-dire il faut que sa quantité de mouvement va être Px à dPx près sur l'axe dx, Py à dPy près et Pz à dPz près. Voilà, si on raisonne plutôt en projection sur les axes. Donc calculer la constante B et la dispersion en quantité de mouvement, là on va faire une analogie complète. Analogie complète
entre R0 et P0 hein, finalement, parce que tous les calculs vont être les mêmes. Donc B carré, module de B au carré va être égal cette fois-ci à 3 sur 4pi P0 cube au lieu de 3 sur 4pi R0 cube et delta P. La dispersion en quantité de mouvement, et voilà, delta P. Ici c'était delta R, je vérifie les notations, delta P. Les calculs vont donner exactement la même chose, donc ça va faire racine de 3 cinquièmes fois P0, sans aucune difficulté. Alors on a toujours la moyenne de P qui est égale à 0, hein, puisque l'électron a autant de chances d'aller vers la droite que vers la gauche, vers le haut que vers le bas, devant que derrière, entre guillemets, donc par symétrie. En moyenne, la vitesse va être nulle, donc on obtient les mêmes résultats ici que pour la position, mais en remplaçant par l'impulsion. Alors, on nous dit qu'en nous appuyant sur les inégalités spatiales d'Heisenberg, justifier que si l'électron est dans son état fondamental, on doit avoir 3 cinquièmes de P0 R0 qui est à peu près égal à H bar. Donc ça, c'est une question proche du cours. Donc il faut rappeler l'inégalité de Heisenberg, que vous devez connaître en une dimension, delta x, delta px supérieur ou égal à H bar sur 2. Donc ici, on va admettre la généralisation. On suppose plutôt qu'admettre, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment correct. Donc on suppose la généralisation delta R, delta P supérieur ou égal à H bar sur 2. Et donc, on se retrouve avec 3 cinquièmes quand on multiplie delta R et delta P de P0 R0 supérieur ou égal à H bar sur 2. Et donc dans le fondamental, ici, on va considérer que c'est la borne inférieure de l'inégalité. Donc on a 3 cinquièmes de P0 R0 qui est à peu près H bar sur 2. Donc ici, à un facteur 2 près, on retrouve bien ce que veut l'énoncé. Ce qui est parfois utilisé dans les inégalités de Heisenberg. Parfois on met H bar plutôt qu'H bar sur 2. Donc ici, c'est vraiment une question d'ordre de grandeur. Donc on est clairement satisfaisant. Alors je vais reprendre les questions à partir de question 30. Donc on attaque la deuxième partie où on va en fait essayer de calculer maintenant les énergies moyennes à partir des positions moyennes et des vitesses moyennes qu'on a calculées dans les questions précédentes. On va maintenant s'intéresser aux énergies. Et donc dans un premier temps, on me demande de rappeler l'expression d'énergie potentielle d'un électron dans le champ électrique créé par le noyau. Donc ça a déjà été fait dans le début du sujet, dans la partie sur le rayonnement de l'Armor. Donc ici on a l'électron de charge moins QE, le proton de charge plus QE. Et donc la force attractive ici, électrique, s'écrit tout simplement moins QE carré sur 4pi epsilon 0 R carré selon ER, où ER c'est le vecteur radial ici, et R la distance entre le proton et l'électron. Et donc pour avoir l'énergie potentielle, c'est une force conservative, donc on a que la force électrique est égale à moins le gradient de l'énergie potentielle. Je vais utiliser la méthode un petit peu différente de d'habitude. Donc ça fait moins QE carré sur 4pi epsilon 0 R carré ER, qui est égal à moins DEP sur DR, plutôt qu'utiliser la forme différentielle. Et donc en primitivant, on obtient que EP de R est égal à les moins s'en vont. Ce qui fait que en intégrant 1 sur R carré, on a bien moins 1 sur R, donc ça fait moins QE carré sur 4pi epsilon 0 R, plus une constante d'intégration. Et je vous rappelle la convention habituelle, on prend que EP de l'infini égale 0, ce qui a pour vocation d'annuler la constante. Et donc l'énergie potentielle en fonction de R s'écrit moins E carré sur R, où on a posé E carré, la constante de l'énoncé, comme Q carré sur 4pi epsilon 0. Voilà, donc ça c'est l'expression de l'énergie potentielle. Donc maintenant on peut en déduire l'expression de l'énergie potentielle moyenne, de la même manière qu'on a calculé la position moyenne dans les questions précédentes, donc moyenne de EP, c'est la même chose, c'est l'intégrale sur tout l'espace de EP fois module de psi de R au carré, fois d taux, le volume. Et donc ça va être l'intégrale sur tout l'espace de moins E carré sur R fois module de A au carré, fois d taux, et d taux, ici,
il n'y a rien qui dépend de θ et phi, donc on peut directement remplacer dτ par 4pi r carré dr. En fait, je fais directement les intégrales sur θ et phi. Et donc, je vais me retrouver avec moins 4pi e carré, intégrale entre 0 et r0. Le module de a au carré, je peux également le sortir. Fois l'intégrale entre 0 et r0. Du coup, je dois 1 sur r fois r carré dr, ce qui revient à faire l'intégrale entre 0 et r0 de r dr, tout simplement. Ce qui fait r02 sur 2, donc ça fait moins 4pi e carré module de a au carré fois r0 carré sur 2. Et avec ce qu'on avait trouvé, qui est que module de a carré, c'était égal à 3 sur 4pi r0 cube, eh bien on en déduit que la moyenne de EP est égale à moins 4pi e carré fois 3 sur 4pi r0 cube fois r0 carré sur 2. Et on va essayer de simplifier un petit peu ce calcul. Les 4pi s'en vont. Le r0 carré s'en va et il me reste un r0 au dénominateur. Et donc on en déduit que la moyenne de EP est égale à moins 3 e carré divisé par les 4pi se sont en allés, il reste 2 r0. Alors, on peut vérifier que l'énoncé moins 3 e carré sur 2 r0 demandait bien cela. De même, on nous demande de calculer l'énergie cinétique moyenne. Tout ça, c'est quand même très calculatoire, cette partie du sujet. C'est pas du tout conventionnel, c'est pas des choses qui sont classiques. Donc l'énergie cinétique, ici, il faut bien penser à passer par la quantité de mouvement, P2 sur 2m. Et donc, c'est l'intégrale sur tout l'espace des impulsions de P2 sur 2m fois module non pas de psi, mais de chi, de P, au carré, fois l'équivalent d'un volume que je note D3P ici, mais l'équivalent d'un volume dans l'espace des quantités de mouvement, ce qui est complètement abstrait pour vous, je pense. Et donc, de la même manière que ce qu'on a fait à la question précédente, ça va se résoudre à l'intégrale entre 0 et P0 de P carré sur 2m fois module de B au carré fois 4pi P2 dP. Et donc ça, c'est égal à module de B au carré sur 2m fois 4pi. Intégrale entre 0 et P0 de P4 dP. Et donc ça va faire 4pi sur 2m. Donc 4pi sur 2m, ça fait 2pi sur m. Fois module de B au carré, c'est 3 sur 4pi B0, P0 cube, pardon. Donc finalement, le 4pi, je vais laisser le 4pi sur 2m pour simplifier les 4pi, fois P05 sur 5. Donc les 4pi se simplifient, et il me reste 3P0 carré sur 10m. Vous voyez, clairement, ça ne s'improvise pas. Hein. Heureusement, l'énoncé nous donnait les valeurs. Et donc maintenant, en 33, on me demande d'éliminer P0 grâce à la relation qu'on avait obtenue tout à l'heure, qui était que 3 cinquièmes de R0 P0 était égal à H bar. Donc on va se servir de ça. On a maintenant 3 cinquièmes de P0 R0 qui est égal à H bar. Donc on va éliminer P0 sous la forme de 5 H bar sur 3 R0. Et là, ça va devenir encore plus calculatoire. Et donc on va pouvoir réécrire l'énergie moyenne, mais cette fois-ci l'énergie mécanique moyenne, qui est donc égale à l'énergie cinétique moyenne, donc 3 sur 10 m fois 5 au carré h bar carré sur 3 au carré r0 carré, moins ce qu'on a obtenu, 3 e carré sur 2 r0. Alors, on va essayer de simplifier un petit peu. Donc on a un 3 qui se simplifie ici. Donc on se retrouve avec 25, on peut simplifier un 5 aussi. Voilà, on simplifie un 5 et le 10 devient 2. Donc je me retrouve avec 5 h bar carré sur 6m r0 carré moins 3 e carré sur 2r0. Donc ça, c'est mon énergie mécanique. Et donc en déduire que la taille de l'atome d'hydrogène a pour expression A0 égale h bar carré sur m carré. Donc ici, la position stable, ou l'état stable de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire R0 ici égale à 0, d'après l'énoncé, correspond à un minimum de l'énergie mécanique moyenne. Donc, je vous rappelle que
la nature a tendance à minimiser l'énergie partout en physique. Donc ici, on va chercher en fait le minimum de EM. Donc on va dériver EM par rapport à R0 et on va essayer de trouver la valeur qui annule ça. Donc la dérivée de R0 carré, ça me donne moins 2 sur R3, donc ça va me faire moins 10 H bar carré sur 6m R0 cube, plus 3E carré sur 2R0 carré. Et donc on a A0 qui est solution de ça égale à 0, donc de moins 10 H bar carré sur 6m A0 cube, plus 3E carré sur 2A0 carré, égale 0, et je vais multiplier le tout par A0 au cube, et je vais me retrouver avec moins 10 H bar carré sur 6m, plus 3E carré A0 sur 2, égale 0, et donc il ne reste plus qu'à faire un peu de calcul, donc ça fait 2 sur 3E carré, fois 10 H bar carré sur 6m, c'est là qu'on va voir si on ne s'est pas trompé. Donc le 2 se simplifie avec le 6 pour donner un 3, ce qui me donne 10 sur 9 H bar carré sur M E carré. Et donc vous voyez, c'est remarquable, on a bien A0 qui est à peu près, avec notre modèle simpliste, égal à H bar carré sur M E carré. Voilà. Donc en utilisant finalement l'inégalité de Heisenberg, on arrive à trouver la vraie valeur de stabilité du rayon de l'atome d'hydrogène, puisque quand on fait l'application numérique de cela, eh bien, voilà, moi je l'ai fait de mon côté. Donc l'application numérique, ici, donne A0 de l'ordre de 0,5 fois 10 puissance moins 10 mètres, ce qui est cohérent pour l'atome d'hydrogène. Donc voilà pour la correction de cette partie du sujet de centrale qui était franchement, à mon avis, pour vous déroutante, dans la mesure où, voilà, déjà un modèle où on prend une fonction d'onde uniforme, c'est pas très classique, et ensuite les calculs qu'on vous demande de mener sont vraiment pas simples si vous n'en avez pas l'habitude et si vous n'avez jamais rencontré ce type de calcul, ce qui est le cas de quasiment tous les candidats à mon avis. Donc voilà, le sujet était assez intéressant. Moi je trouve la partie intéressante dans la mesure où, voilà, à partir d'un modèle simple, on arrive à trouver une vraie valeur de stabilité de l'atome d'hydrogène, mais les calculs sont clairement complexes. Donc voilà pour cette correction, j'espère que ça vous a plu, et puis s'il y a des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires. Bonne journée.